Voici la narration des faits réels de mon dossier. Comme la justice corrompue de l'État congolais, le parquet de grande instance de Kalamo a dit que non, le délai est largement dépassé. Il n'y a plus de peine pour cette imputation dommageable. Alors, j'ai continué à faire mes recours. Et finalement, je suis arrivé à l'inspection du travail. J'ai saisi Monsieur l'inspecteur de travail à Kinshasa par ma lettre du 15 janvier 2001 avec cet accusé de réception. L'objet de ma lettre fut plainte à charge de mon employeur Selpa pour violation flagrante de mes droits. Voilà. Je vous épargne de détails. L'inspecteur du travail, monsieur Pinda Oscar, a fait son très bon travail, appréciable. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Voyant que la CELPA n'a pas voulu répondre à cette tentative, à cette invitation de tentative de conciliation, lui, monsieur l'inspecteur du travail du tribunal, monsieur l'inspecteur de travail à l'IMT 15e RIC, il nous a fait ce procès verbal de non-conciliation. Et avec ce procès verbal de non-conciliation, je suis allé au tribunal du travail à la Gombe. C'est là où j'ai encore découvert une autre corruption de cette justice-là du tribunal de travail qui va trancher en se basant sur la même prescription. La date, elle est déjà dépassée. On ne peut plus revenir sur un dossier dont sa date, elle est déjà dépassée. Et même les juges corrompus du tribunal du travail n'ont pas pénétré le fond. D'après l'avis et considération de l'inspecteur du travail. Ça, ce sont les conclusions de l'inspecteur qui va dire ici, à la page 8, que pour la demanderesse, plusieurs recours ont été adressés à la défenderesse, tous classés sans suite, entre autres. Regardez comment mes pièces justificatives des recours hiérarchiques ont été adressées à la communauté et toutes mes pièces ont été classées sans suite jusqu'au recours hiérarchique du 9 septembre 2019. Et la conclusion de monsieur l'inspecteur va dire ceci. Conclusion. Des avis et constatations ci-dessous. Il y a lieu de conclure au rapport contractuel entre deux parties à la violation des prescrits de l'article 76 du Code de travail par le fait de ne pas notifier par écrit la sanction prise à l'endroit de la demanderesse. Depuis que j'avais subi ce licenciement abusif par la CELPA, à dater du 28 novembre 1998 jusqu'à ce jour, la CELPA ne m'a pas encore notifié pour m'attester le motif pour lequel j'avais été licencié. Et moi, à la CELPA, je ne réclame qu'une seule chose, la notification de cette sanction ou de ce qu'eux appellent cessation de service de Néhémie. Depuis le 28 novembre 1998 jusqu'à ce jour, la CELPA ne m'a pas notifié pour que je sache qu'est-ce que j'ai exactement fait qui a causé ma sanction, ma révocation, mon licenciement. Tous mes recours ont été classés sans suite. Et lui, monsieur l'inspecteur, va conclure en disant qu'il y a eu la violation des prescrits de l'article 76 du Code de travail, du fait que je n'avais pas été notifié sur la sanction. Qu'il ne peut être évoqué une quelconque prescription dès lors que les recours ont été adressés à la demanderesse, à la défenderesse et restés sans suite tant que pour la saisine dont l'inspection était assurée par l'inspecteur du travail Katompo, le dossier était resté pendant du fait qu'il n'y a pas eu un PV sanctionnant la clôture. Alors, les juges du tribunal
de travail corrompus qu'ils sont, et ils vont rejeter la conclusion de l'inspecteur qui dit qu'il y a eu violation de mes droits, violation de l'article 76 du Code du travail, pourvu que j'avais été licencié, mais sans que je sois notifié. Les juges du tribunal de travail corrompus qu'ils sont et ne se basent pas sur la notification qui me rend plaignant, mais elle se base sur les dates. Les dates, c'est déjà dépassé. Or, on ne m'a pas encore notifié. Tant que je ne suis pas encore notifié, mais les juges disent la prescription, les dates sont déjà dépassées. Donc, toi, tu n'as pas gagné le procès. C'est la seule part qui t'a licencié, qui gagne le procès, même si elle ne t'a pas notifié. Voilà comment je dis, avec cette justice corrompue des juges du Congo, nous allons voir maintenant que je fais mon tout dernier recours où je suis maintenant à la cour d'appel. Là est mon avocat et leur avocat, ils ont déjà fait cette plaidoirie. Maintenant que nous attendons ce que sera le verdict aussi de la cour d'appel. Je vais vous communiquer la suite. Mais bientôt là, vous allez voir ce que j'avais dit à mon avocat. C'est à suivre. Hein? Voilà combien je vous dis et je vous révèle que la justice de l'État congolais, elle est corrompue. Elle ne veut jamais pénétrer au fond du dossier pour y découvrir la vérité. À cause de la corruption, elle n'est qu'à la forme, à la prescription, aux dates, au délai. Ah, la justice de Dieu, elle est là. Elle a son dernier mot à ce dossier. C'est à suivre. Hein?